Salut les calmés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler un peu encore de l'affaire Gay et de toute cette hypocrisie, qui gangrène tous les merveilleux plateaux télévision français, notamment TPMP, notamment un Mathieu Delormeau, une grosse merde lui aussi, ne mâchons pas les mots, vu comment il a insulté ceux qui défendent Gana Gay de connards, de criminels, de ce que tu veux, bah moi j'ai le droit, quelque part, de l'insulter de connard. Bref. Et notamment parler de Di Maria, Angel Di Maria. Grand respect à toi mon frérot, mon camé, mon parisien, mon soldat. Et aussi pour reparler un petit peu, non ok je déconne, et pour finir quand même, on va faire l'avant-match Paris Saint-Germain-Metz, comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats. Donc voilà, petite tambouille, je t'ai annoncé un peu le programme, donc installe-toi confortablement, et à toi qui es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Active la cloche de notification si tu ne loupes aucune des prochaines vidéos, like, partage, et mets ton petit like surtout, c'est le plus important pour l'algorithme, le référencement, bref, t'as capté mon canon. Merci. Voilà. Donc, installe-toi confortablement, comme je t'ai dit. La vidéo va durer, je vais essayer de pas faire trop long. Et voilà, je vais juste revenir sur l'affaire Idrissa Gana Gay. Parce que ça me rend fou, toute cette hypocrisie-là. Hier, rares étaient ceux qui, sur un plateau télévision, prenaient la défense d'Idrissa Gana Gay, dont notamment un certain Gilles Verdez. Bon, lui, il est plus connu pour prendre des positions de merde, mais là, en l'occurrence, il a pris la position et la défense d'Idrissa Gana Gay. Et Guillaume Janton, bref, si tu connais un peu les chroniqueurs, je te sors les noms. Voilà. C'était l'un des seuls et rares à prendre sa défense, et suite à la prise de défense d'Idrissa Gana Gay, en gros, il disait, Gilles Verdez, c'est pas parce que tu refuses de porter ce maillot-là que tu es homophobe, et l'autre en face, l'autre gros connard, l'autre grosse merde de Mathieu Delormeau, cette grosse merde de merde. Il y a pas de nom pour lui. Le mec, bref, commence à insulter Gilles Verdez de connard, à insulter tous les gens qui ne veulent pas porter la cause et défendre la cause LGBT+, X, W, X, Y, Z, alphabet, ce que tu veux. T'es homophobe. C'est soit on la défend, soit on est contre. Vous êtes complètement allumé du cerveau, les gars. Complètement con et allumé du cerveau. Donc, pour l'homophobie, ah là, c'est grave. Contre l'islamophobie, là, c'est pas grave. Là, on s'en bat les couilles. Mon Camé, je te pose la question, là. Je te pose une question, là. Réponds-moi en commentaire, sincèrement. Parce que j'ai des trous de mémoire, j'ai Alzheimer. Non, je déconne. Qui est le patron et propriétaire du Paris Saint-Germain? Le Qatar. Dans quel pays et état dans ce monde l'homosexualité est punie et est un crime? Le Qatar. Dans quel autre pays du monde et péninsule arabique l'homosexualité est un crime et punie d'une peine de prison? J'ai oublié, tu peux me dire? Non, l'Arabie Saoudite. Tu veux que je fasse la liste comme ça? Elle est longue, hein. Ouais? Qui c'est les propriétaires du Paris Saint-Germain? Le Qatar. Pays à 100% musulman. Pays dans lequel, si tu oses émettre une opinion positive sur les LGBTQXW, sur l'homosexualité, les gays, ceux qui aiment se faire enfiler la boîte à chocolat, ceux qui aiment se marier avec des poteaux électriques ou un arbre. Et quand je te dis se marier avec un arbre, c'est pas une blague, renseigne-toi mon camé. Là c'est pas grave. Hein? S'il y a pas un problème là? Y a pas un truc, y a pas un 2 poids 2 mesures les gars? Les hypocrites. Ouh. Oh. Les hypocrites là. J'en envoie pas là, se plaindre là. J'en envoie pas. Dans quel pays, il y a quelques mois, récemment, s'est déroulé les derniers Jeux Olympiques d'hiver? En Chine. Dans ce même pays là, dans ce même état si démocratique et libertaire que la Chine, il n'y a pas un peuple musulman, Allahu Akbar, qui s'appelle les Ouïghours, et ce même peuple, qui a constitué à peu près de 2-3 millions de personnes, selon les chiffres,
Reuters. Ils se font pas stigmatiser, ils se font pas enfermer dans des camps, ils se font pas tuer, juste parce qu'ils sont musulmans. J'appelle ça de l'islamophobie. Là, je vous entends pas. Hein. Et là, j'en vois pas un sur les plateaux télé chialer. Hein. Et je m'en bats les couilles. Hein. Donc, et je vais te dire un dernier truc pour finir sur cette affaire. Ils refusent de porter le maillot. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Moi, je te dis la vérité. Et réponds-moi en commentaire. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça touche à ta vie? Ça touche à ta dignité? À ta vie personnelle? Ça t'empêche de dormir et de vivre? Non. Est-ce qu'il appelle à l'homophobie? Non. Est-ce qu'il a appelé à la haine de l'autre? Est-ce qu'il a dit casser du PD? Excuse-moi ma vulgarité, mais c'est pour que tu comprennes, pour être cru. Non, jamais de la vie. Ils s'en bat les steaks. Et au même titre, et là je vais terminer aussi là-dessus, au même titre que s'il y aurait une cause là, une journée sur l'islamophobie dans le football avec un maillot spécial aux couleurs de Daesh. Non, je déconne. Daesh 2 en 1. Ouais, c'est mieux, sinon je vais me faire... Ouais, c'est de l'humour, calme-toi. Non, moi le premier, je dirais, j'ai pas envie de porter le maillot, et portez pas le maillot. Pourquoi? Parce que je te l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier sur Gay. Parce que le foot, c'est la politique. J'ai pas envie de parler de politique dans mon sport. Que ça soit sur l'islam, l'homophobie, le racisme, ce que tu veux. Le judaïsme, tu sais, l'antisémitisme. J'en ai rien à faire. Ça n'a rien à faire sur un football. Sur un terrain de football. Rien à faire. Vous êtes des hypocrites de première. Et tiens, pour finir aussi sur Mathieu Delormeau de merde. Et tu vois, et même en t'insultant de merde, j'ai du respect pour toi. Parce que la meilleure des choses que je devrais faire avec toi, c'est même pas de citer ton nom. Parler de tes propos sans te citer. Je devrais te mépriser. Tu vois, je t'accorde encore du crédit, espèce de merde. Oh, bref, j'en perds mes mots, ça me rend fou. Là, Delormeau t'appelle pas à l'islamophobie, là. Hein? Quand sur ton même plateau hier, Cyril Hanouna, dans tes PMP, t'as une Elisabeth Lévy qui crache sa haine contre l'islam. Là, ça vous dérange pas. Là, c'est pas de l'islamophobie. Là, ça s'appelle la liberté d'expression. Je suis Charlie. Va te faire en l'écu. Je suis Idrissa Gana Gueye. Je suis musulman et je t'emmerde. Si t'es pas content avec ça, bah je t'emmerde. Et là, je vais te faire une petite révélation. Et non, pas une révélation. Pour ceux qui le savent, j'aime pas me vanter de ça ou le dire ou le crier sur les toits. C'est personnel, c'est privé. Mais je te pose la question à toi qui est pas au courant. Je sais pas si tu le sais, ça te voit certainement pas, je suis musulman. Je pratique ma foi. Est-ce que ça te pose problème? Non. Est-ce que ma femme, je la force à mettre le voile? Non. Est-ce que ma femme ceci, cela? Non. Est-ce que mes enfants? Non. Je respecte ma religion. Ma religion, elle est privée, je la fais chez moi. Mais est-ce que ça te pose problème? Non. Pourquoi? Peut-être parce que je suis un blanc aux yeux bleus? Je sais pas. Ah non, je suis un reconverti, donc je me suis fait laver le cerveau et lobotomiser le cerveau sur des groupes et des groupuscules sectaires sur internet. Laisse-moi rigoler. Bref, allez, je vais terminer là-dessus parce que et je crois que je ne ferai plus jamais de vidéos comme ça, hâtives et à la va-vite, sur le sujet de Gay parce que ça, c'est trop loin. J'ai craché tout ce que j'avais à cracher. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Vous êtes des hypocrites de première. Radamel Falcao, l'année dernière, quand il refuse de mettre la camisa avec le truc d'LGBT, on lui dit jamais rien. Quand Griezmann, il fait un blackface, alors que soi-disant, il n'était pas au courant, et on lui a pardonné, et on a dit c'est rigolo, c'est pas grave. Ah là, c'est pas grave. Là, c'est pas grave. Hein, quand on tape sur du noir, c'est pas grave. Hein. Mais quand on touche à l'homophobie en France, hein, et c'est un délit, hein. Je tiens à le signaler, à le rappeler que c'est un délit quand même. Je suis pas en train de dire machin, y a pas de problème là-dessus. Hein. Mais, tu vois, dès qu'on défend, bref, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Voilà mon Camille. Maintenant, on va parler de Ángel Di María. Et c'est pas parler, c'est lui rendre un grand hommage. Tu vois, je sais pas si tu le vois, j'ai des frissons. La vie de mes mères. Parce que... Putain, j'ai des frissons de ouf. Je sais pas si... Bref. Parce que de penser à ce mec... Alors oui, des fois, ça n'a pas été top, on s'en fout. Là, ça y est, c'est la fin, on fait le bilan. 7 années au Paris Saint-Germain. 92 buts, je te dis ça de mémoire, dis-moi en commentaire si je me trompe mon camé, pardonne-moi si je suis pas précis à 1 ou 2 buts et il passe décisive, hein, tu m'en fous. 7 saisons passées au Paris Saint-Germain. Mec, un grand respect à toi. 18 titres, 92 buts, 118 ou 119 passes décisives, je sais plus, et certainement peut-être encore une ou deux demain. Un grand soldat. Comme je viens de te dire, il a passé 7 saisons à mouiller le maillot, à mettre des buts qui resteront dans les annales du Paris Saint-Germain, des caviars distillés, distribués comme ça pour ses partenaires qui resteront dans les annales, mon camé. Un guerrier, la grinta, un soldat,
Tu pouvais compter sur lui. Le mec n'a jamais déçu. Si, peut-être quelques fois, ça reste un être humain. On a tous nos failles et nos faiblesses. Il a été bon, courageux, orgueilleux quand il le fallait. Il a su montrer ses couilles, ses coronesses, il a su les montrer et les mettre sur la table quand il le fallait. Rappelle-toi des buts légendaires en pleine lucarne contre Marseille, contre l'FC Barcelone. Rappelle-toi les matchs de Ligue des Champions. Rappelle-toi le 4-0 match aller de la fameuse remontada. Hein. Le match extraordinaire qu'il nous fait. Le but extraordinaire qu'il nous met. Bref, je vais peut-être certainement exagérer les superlatifs. Mais c'est bien le cas. Et si j'exagère pas aujourd'hui les superlatifs, quand est-ce qu'on le fait? Une légende. Notre meilleur passeur de toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Et je sais pas si quelqu'un va le dépasser. Certainement, je sais pas. Un grand respect pour toi, André Di Maria. J'ai un profond respect pour toi, André Di Maria. Je sais pas, je te connais pas dans la vie privée. Je sais pas si dans la vie privée, dans le cadre familial privé, t'es un connard ou pas. Mais ce que je peux voir sur les réseaux, à la télé, les pseudo-reportages, les petits portraits qui sont faits sur toi et qui ont été faits sur toi au cours de ta carrière et celle que t'as passée au Paris Saint-Germain. T'as l'air d'être un chic type, un mec bien, un guerrier, un mec sur qui on peut compter. Un gars sûr, comme on dit chez nous. Pardon, excuse-moi. Franchement, je te dis sincèrement. Je te le dis sincèrement, en toute franchise, mon Kamé. Je suis dégoûté. Mais tout a une fin. Tout a un début. Tout a une fin. Faut se préparer à ces fins-là, comme on dit. Là, je suis en train de te faire de la romance à 2 francs. Mais parce que ça y est, c'est fini. Et j'appuie sur cette vidéo parce que quand Cavani est parti, il est parti par la petite porte. Le club ne lui a pas rendu hommage. Et j'étais triste pour lui. Vraiment. Meilleur buteur de l'histoire du club. Quand Thiago Silva... non, pardon. Ça, c'est le pote à Ander Herrera. Il travaille au Bois de Boulogne. Allez, calme-toi, je déconne. Thiago Silva, pareil. On lui a pas rendu un grand hommage. Il est sorti par la petite porte. Je suis dégoûté. Des mecs comme ça qui ont mouillé le maillot. Qui, pour certains, et par moments, oui, il faut l'avouer, ont combattu pour le Paris Saint-Germain, pour ce fanion. J'espère de tout cœur que le club lui fera lui rendra un bel hommage du moins, lui fera une belle sortie. Ça, je pense que oui, j'en doute pas trop sur le club. J'espère de tout cœur. S'il y a des ultras qui m'écoutent, et je sais qu'il y a des ultras qui m'écoutent, j'en connais quelques-uns. Bref, les gars, les camés, mes frérots, s'il vous plaît, je vous en supplie, si vous voulez continuer votre grève de supporters, de pas supporter le club pendant le match, l'équipe pendant le match et tout, pas de problème. Ça, c'est des choses que je peux respecter, même si, tu le sais très bien, mon opinion, j'aurais aimé que, ça y est, la grève s'arrête. Et c'est bon, on est gréviste combien de temps? 6 mois? Bref, chacun ses opinions. Mais j'aimerais juste, pour André Di Maria, que vous lui rendrez je perds mes mots, je pense dans l'émotion, en fait. J'essaye de me contrôler, je te jure. Je suis dans l'émotion. Parce que j'aime ce club. Et des mecs comme ça, qui ont mouillé le maillot pour ce club, à l'instar de Cavani et Thiago Silva, comme je viens de te dire, bah ça me rend un peu triste quelque part, tu vois, je vais pas pleurer, tu vois, machin, mais je suis triste. Et je suis triste de savoir et de me dire que éventuellement, on va pas lui rendre un hommage à la hauteur et à l'échelle de ce qu'il nous a rendu, comme service, comme but, comme passe d'ess. Ce que tu veux, mon frère, mon Camé. Bref, voilà, c'était juste pour rendre un grand hommage à André Di Maria, tu vois. Je peux utiliser tous les poncifs que tu veux. T'as vu, l'eau ça mouille. T'as vu, le feu ça brûle. T'as vu, il était trop chaud avec un... Tu vois, voilà, Bref, voilà mon Camé. Dis-moi ce que tu penses. Tu vois, là, je suis un peu en train de m'endormir parce que je te jure, ça me rend triste. Dis-moi ce que tu penses de ce que je viens de te dire, de ce que tu penses de notre très cher et grand soldat, André Di Maria. Tu vois ? Petite pensée aussi à sa fille, à ses 2 filles, Pia et Mia. On dirait un nom de dessin animé. Bref, non, je déconne. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de notre André Di Maria et ce que je viens de te dire, si t'es d'accord ou pas. Voilà. Maintenant, on va parler de l'avant-match en fait, et je pense que t'en as rien à faire. Je pense que tu t'en fous, hein. Ouais, je pense que tu t'en fous. Parce que moi aussi je m'en fous. Mais je te le fais quand même parce que je me dois de le faire. Je dois rien, mais j'ai envie de le faire sur la continuité de la saison. Moi, entre guillemets, et quelque part, j'ai envie de finir
correctement la saison à l'image et à l'instar de nos clowns et nos divas parisiennes. Donc, non, j'exagère un peu, mais 2-3 minutes. Hein. Paris Saint-Germain-Metz, 38e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats, au Parc des Princes, 21h, samedi soir dans 2 jours. Voilà, Metz qui a encore un espoir de jouer le maintien en Ligue 1. Donc eux, ils ont un petit truc à jouer. Donc je pense que eux vont jouer au football. Est-ce que nous, on va jouer au football? Je pense pas. Ça sera samedi soir. Il fera une vingtaine de degrés, 23-24 degrés. Il fera beau. Les mecs, et de toute manière, avant ce match-là, les mecs sont déjà en vacances. Hein. Les mecs en ont plus rien à faire. Donc, est-ce que nos divas, pour certaines de nos divas, hein, vont jouer au football? Est-ce que Kylian Mbappé va jouer le jeu à fond? Lui, je pense que oui. Est-ce que la globalité et l'ensemble de l'effectif va jouer à fond? Bah, j'espère que oui quand même, par respect pour Metz déjà, parce que eux, ils viennent au parc. Et voilà, toutes les petites équipes comme Metz, quand ils viennent au parc, ils sont contents. Donc par respect pour ça, par respect pour Metz qui joue encore son maintien, donc par respect pour ça, ne pas donner notre cul et se laisser faire, tu vois, pour pas qu'on puisse être targué de avoir facilité un tel ou un tel. Non, on joue le jeu à fond, les mecs, à fond. On respecte et on joue les jeux à fond. Si Metz doit se maintenir et nous battre, c'est qu'ils le méritent. C'est pas parce que nous, on leur a fait une fleur ou un cadeau. Je suis désolé, le PSG, c'est pas Interflora. Hein. Moi, j'offre pas des fleurs comme ça aux gens. Je déconne, bref. Donc, on doit les respecter et j'espère qu'ils vont les respecter, les divas, là, j'allais dire un gros mot. Donc, pour tout ça, franchement, le match, il va être nul. Je pense pas qu'il va être beau et joyeux, qu'il va s'emballer dans le jeu, qu'il y aura du beau jeu, qu'il y aura des phases comme ça, des schémas un peu techniques, Joga Bonito, football total, Johan Cruyff. Non, Johan Cruyff, tu peux rester tranquille, dormir dans ton cimetière. Je déconne, c'est une blague. Il risque pas de se retourner dans son cercueil. Non, franchement, je vois un match... alors par contre, même si je vois pas un match folichon et démesuré de notre part, je vois quand même un gros score. Je vois quand même un 3 ou 4-0 pour le PSG, bien sûr. Je vois pas Metz mettre un but, même s'ils jouent leur survie, même s'ils vont, je pense, mettre leur trip sur le terrain, je les vois pas se démerder plus que ça et mettre un but. Que ça soit Donnarumma, Pierre Richard. Tu connais Pierre Richard? Non, je rigole. Donnarumma, que ça soit lui ou Navas, je vois pas Metz mettre un but, mais pas du tout. Hein. Tiens, 2 fois. Non, je pense que ça va être un match facile. Et tant bien même, hein. Facile, même si on joue pas. Hein. Donc c'est pour te dire, imagine un temps soit peu, on les respecte à 100% et on met le pied sur le ballon, c'est 6, 7, 8-0 minimum. Donc voilà mon Camille, c'était tout pour moi, et ça sert à rien, je vais pas te parler plus du match parce que franchement, moi le match entre guillemets, j'en ai rien à faire, je serai devant le match, hein, je serai sur mon canapé devant l'écran, comme tout passionné du PSG, mais profondément parlant, je m'en ouf. Hein. Et je pense que toi c'est réciproque, je pense que tu t'en fous, tu vois, je pense que tu partages mon avis. Mais si tu partages pas mon avis, dis-moi en commentaire. J'hésiterai pas à te répondre. T'as vu, on partage beaucoup. Je suis pour le partage et la communication. Déjà dans mon couple, je déconne, ça n'a rien à voir. Non, parce que voilà, c'est grâce à vous que je fais des vues, c'est grâce à vous que ma chaîne monte, donc c'est grâce à vous. Donc je vous dois de vous répondre quand c'est dans le respect, la courtoisie et la bienveillance, tu vois. Enfin bref, je suis en train de te faire un bloody boulga. On s'en fout. Voilà mon camé. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire. Je vais te laisser là-dessus. Et je vais te retrouver, je pense, demain je te ferai pas de vidéo. Donc après-demain, pour le débrief à chaud, de ce fameux match PSG-Metz. Et puis voilà mon camé. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut!